pédagogique, ça c'est évident, c'est-à-dire avoir une bonne vision de comment j'amène les choses et à quel moment, en fonction de qui j'ai en face et dans quel contexte. Alors, la première chose, c'est effectivement, en général, les objectifs pédagogiques. Donc là, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Ensuite, eh bien, quelque part, quels sont les domaines, c'est-à-dire les apports professionnels que je vais apporter? Je suis confronté à des conditions d'utilisation et par rapport à ça, je me dis comment faire des interactions avec la simulation, ces jeux de plateau, et puis ces deux éléments et l'objectif pédagogique. Après ça, quelque part, c'est le décorum et la progression pédagogique. Donc le décorum, on l'a effectivement directement par le jeu de plateau. Et puis les problèmes de progression, c'est là où au fur et à mesure, j'ai testé. La première fois, je l'ai fait d'une manière. Après, je me suis dit, tiens, je vais faire des apports dans certaines conditions d'utilisation, c'est-à-dire ça peut être en fonction du nombre d'étudiants. Comme là, de plus en plus, les étudiants grandissent. Je me dis, pour atteindre les objectifs et pour qu'ils puissent apprendre, je mets des référents. Je fais des sous-groupes et je mets des référents. L'interaction avec la simulation, c'est-à-dire je joue au jeu et je le maîtrise complètement pour savoir à quel moment je peux amener les choses, mais tout en gardant cet esprit libre, c'est-à-dire qu'il peut arriver des choses sans même que je le sache à l'avance, et ça va être important de l'utiliser. Voilà effectivement ce qui peut être intéressant à comprendre dans cette conception. Des questions à ce niveau? J'ai été clair ou pas? Ouais. Alors, je vais passer ça. Là, je vous passe une autre base. Tout le monde connaît le Time's Up. Donc le Time's Up, alors en très grand résumé, on a une carte, on doit faire deviner à son équipe. Au premier tour, on a une carte et on peut pas la passer, oui c'est ça, et on peut dire plein de mots pour faire deviner. Au deuxième tour, on a un seul mot, mais on peut passer les cartes. Et au troisième tour, on peut en fait faire que du mime, effectivement. Et moi, je me suis dit, mais je vais l'utiliser avec des étudiants, là c'était des étudiants en licence, mais j'ai utilisé aussi en bac plus 2, des notions de leadership situationnel, qui sont pour eux pas toujours évidents. Et du coup, j'ai construit effectivement des cartes. Et si je prends cet exemple, ici il y a les modes de management prioritaire avec le manager opérationnel débutant, il y a les deux modes. Par contre, ça implique forcément, si j'utilise cet outil, qu'il y a eu d'une manière ou d'une autre un apport qui a été fait avant. Sinon, c'est pas possible. Ça veut dire que là, je l'utilise pas comme Chinatown, je l'utilise après avoir amené des éléments. Alors ça peut être avec des mises en situation, avec des quiz, avec des travaux de groupe. Et pour valider, pour bien maîtriser, voir s'ils maîtrisent les connaissances, et ça change des QCM ou ça change des travaux de groupe ou des choses comme ça, parce qu'ils en ont parfois ras-le-bol. Je suis désolé d'être aussi cru, mais c'est vrai. Et quelque part, ils se sont régalés. Ce qui est important aussi, c'est de se dire, on peut filmer quand ils font le Serious Games. Si c'est un très bon moment, si ça a été très animé, vous le filmez, vous le mettez sous forme que ce soit lisible sur leur smartphone, et après, vous les voyez avec leur smartphone. Regarde comment j'étais, là j'ai réussi à te faire dîner bateau, etc. Et en fait, c'est un bon moyen de les faire revoir, mais sur des choses très 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 ludiques, parce que quelque part, il y a eu de très bons moments. Donc on voit, ça peut aller très loin, en fait, en fonction de ce qu'on pense ou d'autres imaginations créatives. Alors comment j'ai conçu, en fait, ces cartes? On part toujours du même principe avec des objectifs pédagogiques et la maîtrise du jeu que l'on doit utiliser. Forcément. Et après, quelque part, c'est se poser la question, eh bien, sur la base des objectifs, je connais Time's Up, comment je peux intégrer les domaines de compétences dans ce jeu? Donc moi je me suis dit, pour remplacer les cartes Time's Up, je vais dans le contenu en ressortir
tous les points majeurs qui me semblent essentiels et qui sont effectivement prioritaires et qui résument l'ensemble du contenu. De cette base-là, je me suis dit c'est bien, mais n'empêche que est-ce qu'ils vont pouvoir faire deviner ce genre de choses? Et là, c'est pas simple. Ça veut dire qu'il faut forcément passer par des tests pour qu'on puisse dire oui, bon bah ça va être accessible et ça va être possible. Parce que si vous les mettez en situation d'échec, ça ne sera pas possible. Il faut forcément qu'ils puissent réussir. Alors, s'il y a 3 tours, c'est pas pour rien, parce qu'au premier tour, ils ne vont pas forcément tout trouver. Et donc, ça veut dire qu'ici, ben, je les ai fait tester, je les ai fait lire par plusieurs personnes, par même les étudiants, avant même que je leur fasse utiliser Serious Games. C'est-à-dire, c'est très transparent, et pour eux, après, quelque part, quand on arrive dedans, c'est presque normal. Et ensuite, eh bien, il faut concevoir le décorum. C'est-à-dire qu'il y a toujours un aspect visuel qui doit être là. C'est pas simplement je joue, il y a aussi un aspect visuel. Dans les jeux, ben, on le voit bien. Dans les jeux de plateau, ben, ça peut dire qu'ici, je mets un plateau, je fais un plateau avec équipe numéro 1, etc. De manière à ce qu'ils se retrouvent dans une ambiance de jeu, comme ils ont pu l'être quand ils étaient soit très jeunes, avec leurs jeux ou avec des jeux de plateau qu'ils ont pu utiliser. Puisque les jeux de plateau redeviennent très à la mode depuis ces derniers temps. Donc ça fait un grand boom, et du coup on peut les utiliser, et pour les étudiants, ou même pour les adultes, c'est quelque chose de très connu. Et puis forcément, la progression, parce que ça veut dire que je le teste, en réalité, et je me dis, ben, logiquement, alors ici au premier tour, il doit se passer ça, au deuxième tour ça, au troisième tour ça, hein, je me projette dans ce que j'ai pu mettre en termes de contenu. Et puis une fois que j'ai testé, ben, je le fais évoluer. Là, ça doit faire la 4e année que j'utilise avec 2 groupes différents. Chaque année, j'essaie de le faire évoluer un peu. Parce que ben, les étudiants me disent, bah, ça, il y a ça. Ah ouais, tiens, c'est pas mal. Hein, c'est-à-dire que c'est très ouvert avec eux, quelque part. Et je leur dis à la fin, qu'est-ce que vous changeriez? Qu'est-ce que vous avez beaucoup aimé en termes de contenu, en termes d'approche pédagogique? Et ils me donnent des super idées. C'est-à-dire que dans les Serious Games, ce sont aussi des acteurs d'idées. Hein, ils me disent pour l'année prochaine, ce serait bien que vous fassiez comme ça, etc. Super. Alors après, il faut tester aussi, hein, on ne peut pas tout prendre, bien entendu. Avez-vous des questions sur ce que je viens d'évoquer? Oui. Vous pouvez donner un exemple des cartes, pour que ce soit plus parlant? Alors, si je reviens là. Ah, d'accord. Ah oui, c'est... Voilà, c'est-à-dire qu'ici, on voit bien la question qui va être posée à son équipe, les modes de management prioritaires avec le manager opérationnel débutant. Mais là, ou alors le mode de management participatif, quelle est sa définition? Et là, je peux vous dire que j'ai testé pour savoir qu'est-ce que je dois mettre comme question pour que la question soit pas trop complexe et soit effectivement, en fonction de ce qu'ils ont pu voir avant, assez facile à trouver. Et ça, c'est la grosse phase de recherche. Quelle question je dois poser, avec quel contenu, sachant que le contenu, il est en rouge. Est-ce que ça répond à votre question? Donc c'est la grosse partie, ça. Je crois que j'ai réussi à ce que ça soit opérationnel après 3 fois. Hein, et ça veut dire que je suis clair avec les personnes en face. Je leur dis, je l'ai déjà utilisé, mais je sais qu'il est en phase, qu'il doit être en phase d'amélioration, donc n'hésitez pas à me donner des idées. Et à partir du moment où on est clair dans ce sens-là, ils sont tout à fait ouverts. Alors on arrive sur le jeu Big ID, sachant qu'il me faudra des participants tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêts à vendre un bikini perforé et des lunettes vibrantes? Eh bien, je pense que vous allez être bénévole pour pouvoir venir ici. Allez, les secteurs, alors je vais passer rapidement parce que il y en a beaucoup. J'ai surligné la formation, stratégie d'entreprise, la communication, la santé, le marketing, la sécurité, etc. C'est pour bien montrer qu'il est vraiment partout ce Serious Games. Avec 3 notions, le savoir, savoir-faire, savoir-être, et quelque part comment je le mets en avant. Alors les outils, alors j'ai trouvé pas mal de choses. Ici il y a, alors je vais pas par rapport au timing passer toutes les vidéos, c'est évident, mais il y a ici, un Serious Games pour tout le monde, pour le monde de la santé qui est très bien fait. Par contre il est payant. Hein, vous aurez, non mais attendez.
Ah, mais on en trouve des payants. Non, non, mais Nous, ce qui nous intéresse en outils, c'est ceux qui sont gratuits. c'est bien pour ça que j'en ai mis des gratuits et ils sont extrêmement mineurs, mais je l'ai trouvé, je me suis dit intéressant, vous pourrez y aller. Est-ce que ça coûte combien? C'est payant, ça coûte combien à peu près? Une question. Alors, ça, c'est un jeu qui a été fait par des professionnels. Logiquement, il faut compter en fonction d'eux, entre 5 000, voire 10 000, voire 20 000 euros. C'est énorme. Ça donne une institution pour un hôpital. Ouais. Oui, tout à fait. Institution, entreprise, mais tout à fait. C'est pas, exactement. C'est pas pour nous formateurs, sauf si on était. Et voilà, bon, c'est pas mon cas. Par contre, j'en ai trouvé par exemple sur Alzheimer. C'est assez étonnant. Hein, et c'est gratuit. Vous avez aussi Curapi qui a fait EHPAD Panique. Oui, le panique, oui. Ouais. Le papier, machin aussi. C'est des CPS, là, les centres d'accueil de prévention aux infections associées aux soins. Il y a plein de services gratuits. Hein. Ouais. La grippe, la gale, les clostridium, les BNR. Mais si on tape Serious Game gratuit, t'as toutes des listes qui arrivent. C'est le Oui, CPS. Alors. de France, c'est celui qui l'a fait qui va sortir. Et après, il faut qu'on est dedans. Par contre, après, le plus difficile, c'est en fonction du nombre d'étudiants que tu as et de l'équipement qu'ils ont, comment tu peux exploiter. C'est ça le Moi, je le fais en groupe de 15, 20. Je suis c'est en télé. Ah ouais, mais nous, on est 70. Ouais, mais quand ils sont en petit groupe, des fois, C'est un peu compliqué. Alors, 70. Ah ouais, il y en a. Alors, CEPIA, voilà, c'est important à noter. Parce que taper Serious Game gratuit, il y a plein de choses, il y a à boire et à Oui, manger. mais hein. il faut les regarder, Moi, je les exploite. c'est bien du sûr, temps. ça demande du temps, mais Ça bien prend sûr. beaucoup de temps. Mais c'est à la fois aussi intéressant et Bien instructif sûr. pour nous, quelque part. Pour la notion de 70 personnes, c'est ça, 70 personnes? Oui, entre 60 et 70. On y reviendra enfin par rapport aux questions. Oui, bien sûr. Ensuite, ici, les Sims, parce que j'avais trouvé ça dans le monde de l'hôpital, il y en a plein d'autres. J'ai trouvé ça assez fabuleux. J'ai été voir, j'ai été regarder, je me suis dit, mais c'est dingue, on peut faire plein de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les étudiants ont des smartphones. C'est moi pour mon chrono, je sais qu'il me reste à peu près tant de temps. Les étudiants ont des smartphones, on se plaint qu'ils les utilisent en cours. Et Oui, mais c'est vrai. Moi, il y a des moments, je leur dis, allez-y, c'est le moment, vous pouvez. Et là, ils les utilisent plus. Je leur dis, recherchez, allez-y. On va dire, après, ça dépend des étudiants. Voilà. Mais c'est un vaste débat. Oui. Ah, faut le prendre avec humour. Ah oui, oh là là. Il vaut mieux, parce que sinon... Oui. Alors, vous avez, comme j'ai dit, des Serious Games informatiques sur mobile, c'est-à-dire sur smartphone, directement. Et là, c'est aussi, quelque part, un outil exploité, parce que quand il n'y a pas d'ordinateur, quand il n'y a pas de connexion, ils ont tous, effectivement, un smartphone avec un abonnement. Ça, c'est clair et net. Mais ça veut dire qu'il faut y aller, nous, sur smartphone, et il faut s'y mettre. Bah oui. Eh oui. Regardez, c'est pour ça que j'ai acheté un gant. Hein. Ça, moi, c'est plus pratique. Hein. Bah oui. On n'a pas les mains qui vont avec. C'est ça. Oh,